السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله محاضرة جديدة. محاضرة رقم 5. Aujourd'hui, nous allons commencer donc un nouveau cours. Nous sommes le lundi 1er octobre 2012, cours de français niveau 3, la leçon numéro 5. Et donc, le cours d'aujourd'hui, c'est de la production écrite. J'attends que les présents soient actifs pour pouvoir commencer. ننتظر أن يكون الحاضرين يعني جاهزين لنبدأ درس إن شاء الله اليوم. Est-ce que vous avez un problème dans le son? هل هناك مشكل في الصوت بالنسبة للجميع ولا؟ Bonsoir Sohail. Bon, alors c'est bon. Alors, puisque c'est bon, je commence. Alaykoum salam, Shadia. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui, donc c'est un cours de Alhamdulillah. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de production écrite. Nous allons essayer de rédiger ensemble un poème. Donc ce ne sera pas vraiment un poème, mais ce sera une strophe. Rédiger un poème, donc c'est notre objectif d'aujourd'hui. Hein, notre but, c'est rédiger un poème. Dans un jeu de production écrite, nous allons rédiger ensemble un poème selon les règles suivantes. Premièrement, nous allons rédiger une strophe. C'est-à-dire, nous n'allons pas vraiment rédiger tout un poème, mais nous allons essayer de rédiger une strophe. Cette strophe sera un quatrain. Donc, un quatrain, ça veut dire quoi? Et que la paix soit sur toi aussi, Samir. Voilà, donc c'est la strophe, c'est un le quatrain est une strophe constituée de 4 vers. Donc cette strophe, donc les 4 vers commenceront respectivement par les lettres de l'alphabet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier vers, il va commencer par la lettre A. Le deuxième vers va commencer par la lettre B. Le troisième par C et le quatrième par D. Donc ça va faire A, B, C, D, le début des 4 vers. Nous allons essayer de rédiger avec une rime croisée. Donc la rime sera croisée. Et les vers seront des alexandrins. Les vers seront des alexandrins. Que signifie des alexandrins?
Voilà, donc c'est bien Mohamed, ce sera des vers de 12 syllabes. Ce sera des vers de 12 syllabes. Bien, alors, Inch'Allah, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Allez, on va commencer par le premier vers qui sera constitué de la lettre, donc il va commencer par la lettre A. Alors, donnez-moi un mot qui commence par la lettre A, qui fera le début de notre vers. Ami, oui. Donc, on va essayer de choisir un mot. Najat a proposé le mot ami. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Voilà, donc, puisqu'il y a que Najat qui propose, donc je mets ami. Affaire. Najat, nous sommes dans la poésie, donc nous devons choisir des mots poétiques qui sont en relation avec la poésie. Donc le mot affaire, vraiment, ça n'a rien à voir avec la poésie. Ami, d'accord. Ami, c'est un mot plutôt poétique. D'accord. Donc ami. Oui. Après le mot ami, à chaque non. Euh, Je pense que vous n'avez pas compris. أظن أنكم لم تفهموا كيف سنقوم بهذه العملية. Alors, العملية ستأتي كالتالي. أولا سنبدأ باختيار كلمة تبدأ بحرف الآ، لأنه هو البيت يبدأ بحرف الآ، لأن كلمة تبدأ بحرف الآ، ويجب اختيار كلمة تكون لها علاقة بالشعر، يعني كلمة أستطيع أن أصنع منها بيت شعري ومفهوم شعري، يعني ما تكونش كلمة تقنية ولا كلمة يعني لا علاقة لها بالشعر. إذا مثلا كلمة أمي أستطيع أن أضيف لها فعل أو صفة أو أشياء لها علاقة، يعني حتى تعطيني صورة ذهنية أو تعطيني الميتافور أو تعطيني يعني quelque chose اللي يعني شيء اللي هو شاعري، اللي هو فيه شعر. Donc je peux dire ami adoré. الكلمة الثانية ليس بالضرورة تكون تبدأ بحرف الآ. يعني ممكن أن أقول ami أعطيه صفة. يعني حاولوا تعطوني صفة لأمي. يمكن يا نضال ممكن أقول ami adoré. D'accord, je vais le dire. Ami adoré. Il me faut maintenant un verbe. Parce que là, adorer, c'est l'adjectif que j'ai utilisé pour ami. Ah oui, féminin. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, ami et adoré. Oui, je suis marocain. Approfondisse. Euh, approfondisse. Tu as choisi le verbe approfondir. Alors pourquoi approfondisse? Ami adoré, présent dans mon cœur. Cher à mon cœur, présent dans mon cœur. D'accord? euh, Je fidèle,
présent dans mon cœur, cher et fidèle. Donc, ami adoré, virgule, cher et fidèle. Donc, je peux choisir cher, cher. Donc, féminin, j'oublie que c'est ami avec eux. Cher et fidèle. Il me faut maintenant un verbe. Il me faut un verbe. Un verbe l'angoissé. Non, ça n'existe pas l'angoissé. C'est quoi l'angoissé? Angoissé. Ah, le verbe angoissé. Ça vient de l'angoisse. Verbe soutenir. Me soutient. Alors là, on va dire tu me soutiens. Alors là, le verbe soutenir ici, c'est plutôt un verbe. Essayons de choisir un verbe qui contient une certaine métaphore. Aider, soutenir, ce sont des verbes banals, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de la poésie. Alors, essayez de choisir un verbe qui contient une certaine poésie, une certaine métaphore, donc qui me permet d'utiliser, disons, une image poétique. Tu laves. Alors, tu laves quoi? Tu me rends heureuse. Alors, essayons de rendre heureuse, soutenir, aider, de lui donner, de choisir pour ça un verbe plus plus poétique. يعني حاولوا تختاروا فعل يحتوي على نوع من الشاعرية أو يحتوي على صورة بلاغية. مثلا عوض أن أقول تساعدني أو bonsoir. Tu es timide. J'attends. أظن أن عندنا نقص في الشعر. Placement. Tu me suis. Ah, d'accord, donc tu me suis. Alors tu me suis où? Essayons de faire une comparaison. C'est le verbe suivre, oui. Tu me suis dans mes rêves. D'accord, je peux dire tu me suis dans mes rêves. D'accord. Alors maintenant, attendez. N'oubliez pas que j'ai demandé un verbe de 12 syllabes. Alors, voyons si j'ai 12 syllabes. Alors, ami, ami, adoré, ça fait 5. Cher et fidèle, ça fait 5, donc ça fait 10. Tu me suis dans mes rêves, et ça fait 16. Ça fait 16 syllabes. Alors on doit enlever tout ça pour obtenir 12. Alors, ami
Comme ça, on va faire une chose. On va faire une chose, on va choisir, donc, disons, on va supprimer cher et fidèle. Si je dis adorer, ça veut dire que j'aime beaucoup mon ami. Alors ce n'est pas la peine d'ajouter cher, parce que cher c'est déjà adoré. Et si j'aime beaucoup mon ami, donc ça veut dire cet ami est fidèle, alors je vais enlever, je vais enlever cher et fidèle. Et ça me donne, ami adoré, tu me suis dans mes rêves. Je vais voir combien nous avons. Donc, ami adoré, tu me suis dans mes rêves. Et ça fait 11. Donc, il me manque une syllabe. Alors, bonjour Mohamed ou Muslim Salafi. Je t'explique ce qui se passe. Je t'explique. Nous sommes en train de produire un poème, hein, d'écrire un poème. Alors là, nous avons commencé, donc je retourne dans le tableau numéro 3. Voilà, dans un jeu de production écrite, nous allons rédiger ensemble un poème selon les règles suivantes. Premièrement, nous allons rédiger une strophe, donc nous allons travailler sur une strophe, et cette strophe sera un quatrain, donc ce sera un quatrain, 4 vers. Les 4 vers commenceront respectivement par les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire que le premier vers va commencer par la lettre A, le deuxième par la lettre B, le troisième par la lettre C et le quatrième par la lettre D. Et puis, la rime que nous obtiendrons donc sera croisée. Et finalement, les vers seront des alexandrins, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes. Alors, là, on a commencé, donc on a choisi un mot qui commence par la lettre A, et Najat nous a proposé ami. Alors, on a ajouté un adjectif à ce mot, donc ami, nous avons choisi l'adjectif adoré. Hein, ami adoré, tu me suis dans mes rêves. Alors, ami adoré et tu me suis dans mes rêves, cela nous a donné seulement 11 syllabes. Nous avons besoin d'une syllabe. Alors, Najat me propose, soit j'écris ami très adoré, ou bien tu me suis dans tous mes rêves. Et c'est bien, donc lequel on choisit? Est-ce qu'on choisit ami très adoré ou bien tous mes rêves? Lequel selon vous apparaît poétique؟ يعني بالنسبة لكم شكون اللي كيبان لكم أكثر شاعرية أني أقول ami très adoré tu me suis dans mes rêves ou bien ami adoré tu me suis dans tous mes rêves? Oui, alors, Bizarre voit que tous mes rêves c'est mieux, Najas aussi, tout, Shadia aussi, Amine elle voit le premier, le deuxième Khalid, oui, d'accord. Alors on va choisir le dans tous mes rêves. Mes rêves. Deuxième strophe va commencer avec la lettre B. Alors maintenant, il me faut un mot qui commence par B et qui va dans le sens avec ce que j'ai déjà dit dans le premier vers.
يعني خصني كلمة تبدأ ب ولكن تمشي في المعنى مع ما عندي في البيت الأول. belle et fidèle, bien. Trouvez encore d'autres propositions s'il vous plaît. يعني يحاول الحاضرين كلهم يحاولوا يشاركوا بكلمات هكذا يصبح le travail plus riche، يعني يصبح أكثر غنى المساهمة، ويعني ربما تعطونا كلمات أكثر وأحسن. Bon, bien, belle, bonne, bonjour, bonjour. Non, bonjour, c'est quoi ce règle? Bien aimé, beaucoup de gens souhaitent. Allez, jette encore. Bon, idole. Bonne idole. J'ai pas encore trouvé le mot. Je sais pas. Difficile. Idéal. Bon. Alors, on va prendre bien. Bien, mais je vais pas prendre le mot bien tout seul, je prendrai bien que. Parce que je voudrais quelque chose, un sens. يعني القصيدة أو هذه الأبيات يجب أن يكون لها معنى. Ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves, bien que tu sois, bien que tu sois, alors que tu sois quoi? Parce que bien que est suivi du subjonctif. Jeune. Loin, d'accord. Bien que tu sois loin, d'accord. Oui. Loin, c'est mieux. Bien que tu sois loin. Donc, bien que tu sois loin, je te porterai dans mon cœur. Oui. Bien que tu sois loin, je te porterai dans mon cœur. Ou je te porte. Pourquoi le futur? Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Alors, voyons maintenant combien. Bien que tu sois loin, 5, je te porte dans mon cœur. Et bravo, nous avons 12 syllabes. Alors, ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves, bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur. Alors maintenant, nous passons à la lettre C. Ce sont tes conseils.
Proposez autre chose. Comme, charmante, calme, oui. Alors, calme et douce, c'est toujours difficile. Alors, comme. Alors, je te porte dans mon cœur comme quoi? Donc ici, on va essayer de terminer l'idée que j'ai dans le deuxième vers. Bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur comme quoi? Comme un rêve merveilleux. Comme un rêve, comme une fleur. Comme. Alors, faites attention. Nous devons faire attention à la rime. Je vous ai demandé une rime croisée, donc rêve, je dois avoir quelque chose avec Ève à la fin. Alors, avant de terminer, nous devons trouver un mot qui se termine par Ève à la fin. Non, Ève, la rime, pas la vie, hein. Vie, ne rime pas avec rêve. Qu'est-ce qui rime avec rêve? On va rien écrire maintenant, on va aller à la rime. Il faut trouver la rime avant de continuer. Alors, active, c'est Yves, machi rêve, machi Ève. Non, soleil ne rime pas avec rêve. Non. اسمها القافية التي تمشي مع كلمة غاف تأتي على نفس الوزن نفس نهاية الحروف يعني لازم يكون عندنا في النهاية آف se lève عليكم السلام يا هادية. Alors, on va mettre se lève et on va voir. Hein. Je pense à toi chaque fois que le soleil se lève. On va voir. Ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves, bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur comme un soleil se lève. Pourquoi tu vas pleurer, Mohamed? Euh, non, c'est pas difficile. Il faut aller mot par mot, hein. Il faut aller petit à petit, hein. C'est pas difficile. Et vous allez voir qu'à la fin, nous allons devenir des poètes. Non. Attendez, je vais ranger ça. Alors, voyons. Comme quoi? Comme quoi? On va terminer. Comme une fleur. Comme une fleur.
comme une fleur, comme une perle. Alors, voyons, comme une perle, d'accord, comme une perle, comme une perle. Oui, continuez. Allez-y. Comme une perle en mer qui brille. Qui brille. Oui. La perle هي اللؤلؤة qui brille avec, on peut dire, qui brille quand le soleil se lève. C'est bien. Quand, non, qui brille. Ici, on va mettre quand, et on va effacer ça. Quand le soleil se lève. Alors, voyons si nous avons 12 syllabes. Comme une perle qui brille quand le soleil se lève. Ça me fait 14 syllabes. Il me faut enlever 2 syllabes. Comme une perle brillante. Alors, essayez. Au lieu de dire quand le soleil se lève, je dirais au soleil. Non, non. Je dois dire au soleil qui se lève. Ça va me reprendre. Donc, je vais reprendre notre site. Allez, on va essayer de trouver. Alors, au lieu de dire une qui me fait 2 syllabes, je dirais la perle. La qui me fait une syllabe. Comme la perle qui brille. Alors, comme la perle qui brille dans le soleil qui se lève. Ah, ça fait toujours beaucoup. Ça fait toujours beaucoup. On enlève qui? Alors, comme la perle, brillant, je dois dire comme la perle brillant au soleil, mais je dois ajouter qui se lève. Parce que la phrase, je peux pas l'avoir comme ça. Hein. Comme la perle brillant au soleil qui se lève. Il me reste une consonne de plus.
Non, brillant ici, c'est un participe présent. Comme la perle brillant au soleil qui se lève. Alors, j'ai une syllabe de plus. Alors, brillant dès que le soleil, ça va me faire plus. Non, ça ne rime pas avec le soleil levant. Parce que rêve, je dois avoir lève. Non, je dois pas dire dès que soleil, je dirais dès que le soleil. Ça va faire plus. Allez, allez, faites travailler votre cerveau pour trouver une solution. Comme la perle brillant au soleil qui se lève, donc j'ai une syllabe ici, comme la perle brillant au soleil qui se lève. Alors, une syllabe de plus que je dois enlever. Si je dis bleu perle, j'ajoute, moi je voudrais enlever une syllabe. يعني لازم ننقص syllabe ماشي نزيدها. Enlever qui? Et dire comme la perle brillant au soleil se lève? Non. Il me faut un sujet. Le sujet ici, c'est qui, hein? Je ne peux pas enlever le qui. Enlever brillant. Brillant, ça fait deux. Alors, on va voir. Et ça va me... Comme la perle au soleil qui se lève. Comme la perle au soleil qui se lève. Et il me manque deux syllabes. On fait deux poèmes, Madame Fatima. Oui, nous sommes en train de faire un poème, Mohamed. Comme la perle au soleil qui se lève. Et dans ce cas, je peux dire comme la perle au quand le soleil se lève. Un été levé du soleil sur une journée chaude. C'est comme... Mettre C à la place de comme. C'est comme la perle au soleil qui se lève. Alors, je peux ajouter un C ici. C'est comme la perle au soleil qui se lève. Et il me reste une syllabe. C'est comme la perle au soleil qui se lève. Bleu. C'est comme la perle bleue au soleil qui se lève. Ça va faire 13 avec bleu.
Une perle, d'accord. Une. Alors, c'est comme une perle au soleil qui se lève. Et ça fait toujours la même chose. C'est comme une perle au soleil qui se lève. Ça fait 11 et non pas 13, Najid. Il me faut une syllabe. Alors, voyons les poètes. يلا يا شعراءنا كرام. يلا حصلنا في سلاب واحدة. يلا إن شاء الله سنجدها. Oui, nous ne sommes pas des poètes. كلنا لسنا شعراء ولكن نحاول أن نكتب شعرا. هذه عملية يعني un entraînement تدريب على الكتابة. Maman, c'est comme une perle. Allez, j'attends encore une belle contient deux syllabes Najat. C'est une belle perle. Bon, voyons. C'est une belle perle au soleil qui se lève. Bravo, Najat. C'est alors, il y a deux. Comme une belle perle, voyons. Comme une belle perle. C'est comme une belle perle au soleil qui se lève. Et bravo, on a trouvé. Mohamed, il n'a pas encore compris comment on a fait. voilà. أحاول أن أشرح لك مرة أخرى يا محمد كيف وصلنا إلى هذا الشعر. قلت أن نحن نحاول أن نكتب إنستراف، وهذا الإنستراف كل بيت فيها يبدأ بحروف الألفابet A, B, C, D، يعني ضروري يعني c'est une obligation نعملوا A في البيت الأول و B في البيت الثاني و C وهكذا إلى البيت الرابع D، ونختار كلمة تبدأ بأ ونحاول تركيب معنى من هذه الكلمة يكون معنى شاعري يعطيني يعني فكرة فيها شعر فيها موسيقى. من الضروريات أن يكون البيت متكون من 12 سلاب يعني un vers alexandrin، وعندما أحصل على 12 سلاب يكون البيت يعني مكتوب يعني منتهي. أمر إلى البيت الثاني، ففي نفس السياق أحاول أن أبدأ بكلمة تبدأ ب وأحاول أن أكتب يعني ما يتماشى مع البيت الأول، وفي البيت الثالث تصبح الأمر أكثر تعقيد. لماذا؟ لأن يجب أن أحترم لاغيم كروازي، يعني يجب أن أحترم القافية الكروازي اللي عندي،
إذا غاف لابد أن يكون عندي كلمة فيها اف مثل غاف. إذا أمر الآن إلى البيت الرابع. إذا وصلنا إلى البيت الرابع الذي يجب أن يبدأ بحرف D. بحرف D. وهنا سنختار كلمة تبدأ بحرف D. Et attention, ما تنسوش la rime croisée لابد أن ينتهي الكلمة الأخيرة فيها مثل cœur. Alors, dans un monde où rare trouvé, ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves, bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur, comme une belle perle au soleil qui se lève. Hadia, petite maman, durant toute ta vie, tu t'es battue face à l'injustice. Oui, c'est un poème déjà fait à Hadia. Nous voulons faire notre poème nous-mêmes. Alors, dans un monde où il est rare de trouver une sœur, essayons d'être plus poétique يا نجاة. نحاولوا نكونوا أكثر شعر، يعني الكلام هذا كلام عادي، نحاولوا ندخلوا عليه نوع من الشعر. Shadia, dans ma vie, tu es le maître et la justice. Oui, mais Shadia, الكلمة الأخيرة يجب أن تكون تنتهي بكeur, بheure وليس l'odeur مثلا odeur. Dans ce monde noir qui me fait peur. Oui, هنا غادي تكون عندي شيء من نوار كيمشي مع لا بيرل كي بري au soleil، يعني أنها تضيء هذا العالم الأسود. Donc comme une perle au soleil qui brille dans un monde noir qui me fait peur. Jour ne rime pas avec cœur, Mohamed. Alors, dans un monde, voyons, dans un monde où noir qui me fait peur. Dans un monde noir où j'ai peur ou qui me fait peur. Me fait peur. نرى الآن amour ne rime pas avec cœur, Fadwa. Depuis ce jour, j'ai vraiment connu le sens de l'amour. Amour ne rime pas avec cœur. Peur, d'accord, mais amour, non. Donc je dirais dans un monde noir qui me fait peur, ou dans ce monde noir qui me fait peur, je dirais ce monde, c'est mieux un que un, dans ce monde noir. Alors voyons, dans ce monde noir qui me fait peur, alors j'ai 9 syllabes, il me faut encore 3 syllabes. Alors, ajoutez. Bienvenue, Fadwa, c'est bien. Qui me fait très peur. Dans ce grand monde qui me fait peur. Dans ce grand, donc ajoutons, grand. Dans ce grand monde noir qui me fait peur, il me reste 2, alors très peur. Très peur. Dans ce grand,
dans ce grand monde noir qui me fait très peur. Il me reste encore une syllabe. Dans ce grand monde noir qui me fait très peur. Reste encore une. Grand et noir. D'accord, d'accord. Dans ce monde grand et noir. Alors, dans ce monde grand et noir qui me fait très peur, et bravo, bravo Najat, bravo tout le monde. On est arrivé à faire notre strophe. Alors, on va maintenant mettre la ponctuation. On doit ponctuer le poème. Ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves. Point. Bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur. Virgule. Excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Salam alaikum. C'est-à-dire le téléphone. Voilà, donc انتهينا من كتابة هذه الأسطر. Donc أعيد قراءتها. Ami adoré, tu me suis dans tous mes rêves. Bien que tu sois loin, je te porte dans mon cœur comme une belle perle au soleil qui se lève dans ce monde grand et noir qui me fait très peur. Je mettrai un point à la fin de peur. Voilà. Nous avons donc dit que nous allons faire une strophe. يعني قلنا في البداية أننا سنكتب une seule strophe. يعني strophe واحدة. انتهينا منها. الآن نمر إلى تمرين. والتمرين الآن أنتم من سيقوم بهذه العملية. يعني نرجع إلى سبورة. L'exercice, c'est refaire le même travail tout seul. Alors, l'exercice, refaire le même exercice tout seul. Maintenant, oui, maintenant, j'attends un petit peu. يعني حاولوا كل واحد يحاول أنه على الأقل يكتب بيت ويحاول أن يضيف له بيت ثاني وهكذا إلى أن يكمل une strophe un quatrain. لكن ليس نفس الحروف يعني ماشي A B C D mais avec A, B, C, D, E, F, G, H. Donc les lettres, ça تكون, alors on va voir, ça va être avec E, F, G, H. يلا. حاولوا. Oui, vous continuez. Si vous voulez changer de sujet, vous pouvez. Hein. إذا أردتم أن تغيروا الموضوع غيروا الموضوع وغيروا كذلك la rime et tout. Hein.
ماشي بالضرورة أنكم تعملوا نفس الموضوع أو تستمروا في نفس المعنى. ده نحاولوا. Alors, me fait, et il a quand la troisième personne me fait avec T, il a quand se tu, radiscon S. Oui, je vais prendre une pause, je vous attends. Je vais boire un verre de thé. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Mais il faut travailler, hein. Non, fils. Oui, Mohamed. Enfant attaché à sa maman bien-aimée. Enfant attaché à sa maman bien-aimée. Voilà un vers, Najat. Faisons allaiter le lait sain et bon. Oui, mais essayons un peu de poésie, Najat, parce que ça c'est comme de la prose, hein. هذا الكلام هذا مثل نثر ليس شعر. Bon et sain. Faisons allaiter le lait bon et sain. Au lieu de dire faisons allaiter le lait, choisissez un autre mot. Au lieu de faisant, essayons de trouver un autre mot, par exemple femme, fleur. Pas facile, non. Femme, fleur, alors بعد حرف الأو يا نضال عندما تكتب بيت بحرف الأو تكتب بيت ثاني بحرف F وهكذا. Effectivement, votre amitié est comme une chaleur du soleil. Alors, Mariam, moi, je est-ce que tu essaies de continuer dans de continuer dans le même sens que dans la première strophe? Si tu continues dans la première strophe, tu dois respecter la rime. Alors, tu dois respecter la rime. Effectivement, votre amitié est comme une chaleur du soleil. Effectivement, votre amitié est comme une chaleur au soleil. عندك أكثر من 12 syllabes. Femme, l'embrassant avec
affection entre ses bras. Femme l'embrassant avec affection entre ses bras. Femme l'embrassant avec affection dans ses bras. Ça fait 13 Najat. Tu peux enlever du chaleur. Voilà un joli vers. Et dans le désert de ma vie, le chant maternel. C'est très bien, Shadia. Hein, c'est très bien. Et dans le désert de ma vie, le chant maternel. Seulement, tu as 13 syllabes. Enlève une syllabe. C'est bien, Shadia, seulement une syllabe et tu auras un vers parfait. C'est très bien. هذا النوع من الكلام الذي يصلح للشعر. Et dans le désert de ma vie, le chant maternel. لأن سأحاول أن أخذ بيت شديا et dans le désert et dans le désert de ma vie le chant maternel Oui, je vais, c'est pourquoi je l'ai écrit, pour t'aider à diminuer le nombre de syllabes. Alors, et dans le désert de ma vie, le chant maternel. Alors, on va essayer d'enlever. Alors, essayons de travailler avec le vers de Shadia. Voyons si nous pouvons enlever une syllabe de ce vers-là. Et dans le désert de ma vie, le chant maternel. Oui, Shadia, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Ah, musulman, ça veut dire Mohamed. Essaye de nous suivre, Mohamed. Tu fais attention avec nous, tu apprendras. C'est difficile peut-être au début, mais après ça va aller. Des élèves ici au Maroc qui ont un niveau plus faible, qui travaillent cet exercice et qui arrivent à trouver des strophes merveilleuses. يعني احنا هنا كذلك في المغرب عندنا مستوى ضعيف في الفرنسية ومع ذلك تلاميذ يعني في مستوى أقل يستطيعون أن يعني باللعب هكذا بالكلمات نستطيع أن نخرج يعني بعض الأحيان قصائد جميلة جدا. Il faut s'entraîner, Mohamed, il faut s'entraîner. Alors, et dans le désert de ma vie, le chant maternel. Alors, essayons de travailler sur ce vers et d'enlever la syllabe qui est plus, hein, qui est en plus ici. Et dans le désert de ma vie, le chant maternel.
Alors, et les autres, où sont-ils? Perdus. On voudrait enlever. Et dans le désert de ma vie, et dans le désert de ma vie, le champ terre. Ça fait toujours 13. Essaye, Shadia, de trouver une solution. Et, et au désert de ma vie, le champ maternel. Oui, c'est bien, Mohamed Mfoutab. C'est bien. Et au désert de ma vie, c'est bien. Et au désert de ma vie, le champ maternel. Alors, le champ maternel, on ajoute, il nous faut maintenant le vers suivant avec F, qui commence avec F. Qu'est-ce qu'il fait, le champ maternel dans le désert de ma vie? Flammé. Euh, faisons. Oui, faisons quoi? Et au désert de ma vie, le champ maternel. Faisons. Faisons quoi, Najat? Et faisons quoi? Le chant maternel, ça veut dire la chanson de la maman. Non, ils faisons pas. Non. Faisons naître quelque chose, par exemple. Faisons naître l'amour. Mais naître l'amour et le bonheur. Faisons naître l'amour et le bonheur. Il reste deux syllabes. Alors, faisons naître l'amour et construire le bonheur. Non, on ne construit pas le bonheur. On ne construit pas le bonheur bizarre. Bizarre, je pense que c'est Abdelhamid, non? Énorme bonheur. Alors, donc faisons naître l'amour et un énorme bonheur. Voyons. Et un grand, disons grand et pas énorme, grand bonheur. Faisons naître l'amour et un grand bonheur. Faisons naître l'amour et un grand bonheur. Il manque un autour.
Faisons naître l'amour et un grand bonheur. Autour quoi, Najat? Faisons naître tout autour, ça va me donner 3 syllabes de plus. Faisons naître autour de moi. Faisons naître autour de moi l'amour, un grand bonheur. Ça va me faire 14. Faisons naître autour de moi l'amour et le bonheur. Non. Alors, pas autour de moi, je peux dire en moi. En moi. Faisons naître en moi l'amour est un grand bonheur. En moi. Faisons naître en moi l'amour est un grand bonheur. D'accord? Alors j'ai. Et au désert de ma vie, le chant maternel, faisant naître en moi l'amour et un grand bonheur. Géante. Oui, continuons, géante. Géante. Géant sous sentiment. Gangan. C'est quoi, Abdelhamid, ça? Alors, je peux dire géante, d'accord, mais géante est quoi? Géante est forte. Oui, mais n'oublions pas que la maman, elle est géante et grand sourire de maman garde dans mon souvenir. Géant veut dire imlaq. Géante, yani imlaq. Géante et douce. Géante et douce. Tendre aussi, c'est mieux. Géante et tendre. Oui, adorable aussi. Géante et tendre. Alors, n'oublions pas qu'il nous faut une rime comme maternelle. Alors là, la rime, ça va être quelque chose qui se termine par nel. Comme par exemple éternel. Vous savez ce que signifie éternel? Éternel, oui. Khalid, voilà. Abedi, hein, quelque chose qui ne change pas. Donc géante et tendre. Oui, toute la vie éternelle, mais c'est quoi qui est éternel pour la maman, qui ne change pas, qui reste toujours? C'est la tendresse. Donc alors ici, je vais enlever
tendre et je dirais géante et douce, sa tendresse est éternelle. Géante, géante et douce, sa tendresse est éternelle. Voilà, c'est 12 syllabes. Et au désert de ma vie, le chant maternel, faisant naître en moi l'amour et un grand bonheur, géante et douce, sa tendresse est éternelle. Maintenant, H. Alors là, un mot qui commence avec H, haute, d'accord, c'est très bien, heureux aussi. Mais n'oubliez pas qu'il faut, le verbe doit se terminer avec un mot comme bonheur, heure. Alors, haute, je dirais haute, d'accord, haute. Alors, qu'est-ce qui est haute, Sofiane et Abdou? Habite tous les cœurs. Alors, haute, honteux. Pourquoi honteux, Mariam? Honteux هنا ما جاتش في بلاصتها. Habite-t-elle toujours dans mon cœur? Honnête aussi, c'est bien. Honnête. Habite-t-elle toujours dans mon cœur? Oui. Géante et douce, sa tendresse est éternelle. Habitant pour toujours. Mon cœur. Habitant pour toujours mon cœur. Et il nous reste 4 syllabes. Habitant le fond de mon cœur. Le fond de mon cœur. Alors, habitons pour toujours au fond de mon cœur. Au fond de habitons pour toujours au fond de mon cœur. Il reste une syllabe. Oui, oui, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a? De mon petit, ça va faire 2 syllabes, Najat. Il nous faut une syllabe seulement. Habitons pour toujours au fond de mon cœur. Habitant chaque seconde de ma vie dans mon cœur. Habitant toute seconde, pas chaque seconde, mais je dirais toute seconde de ma vie au fond de... Je vais voir. Habitant toute seconde de ma vie au fond de mon cœur. C'est très long, hein? Habitant toute
secondes de ma vie au fond de mon cœur, ça fait 16. Non, non, c'est habitant toutes secondes au fond de mon cœur. Voilà. Non, fast, je ne dis pas fast. Vaste, non pas fast. Vaste avec V. Mais je ne dirais pas mon vaste cœur, mais mon cœur, mon vaste cœur. Donc, habitant toute seconde au fond de mon cœur. Voilà, c'est mieux pour ça. Et au désert de ma vie le chant maternel, faisant naître en moi l'amour et un grand bonheur, géante et douce tendresse et éternelle, habitant toute seconde au fond de mon cœur. C'est très bien. Magnifique, Shedia. Nous te remercions de nous avoir donné le premier vers. Et voilà, nous sommes arrivés à rédiger une jolie strophe sur la maman. Et c'est une strophe que nous disions à toutes les mamans. كان هذه strophe مهداة إلى كل الأمهات يعني جميلة جدا. Et au désert de ma vie le chant maternel, faisant naître en moi l'amour et un grand bonheur, géante et douce tendresse est éternelle, habitant toute seconde au fond de mon cœur. C'est très joli. Eh oui, un grand bisou aussi pour toutes les mamans. Merci Abdelhamid. Voilà, donc vous voyez, on est des poètes. On est arrivé à être des poètes. Il n'y a pas de voix, Mohamed. Oh, Shadia, j'espère que tu retrouves ta maman. نتمنى أنك تلتقي بأمك قريبا وربي يخليها لك ويلاقيكم على خير. إن شاء الله هدي لها هاد الاستروف هديها لها. Et je vous remercie aussi pour donc ces deux jolies strophes que nous avons fait ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Et à vendredi, Inch'Allah, nous allons donc continuer avec nos cours sur le genre des textes. Je vous remercie moi aussi. Alors, bonne nuit à tous et à bientôt.